Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Sainte Vierge, c'est l'anniversaire de notre mère. Quel enfant décent et digne n'offre pas une fête à sa mère pour son anniversaire? Combien nous lui devons? Aussi à notre Père, mais nous nous souvenons de l'anniversaire de la Vierge. Combien devons-nous à notre mère, celle de cette terre? Combien lui devons-nous? La vie que Dieu nous a donnée, mais à travers nos parents. Pendant 9 mois, elle nous a protégés, prenant soin de nous dans son ventre. À l'époque où je suis né, les femmes portaient leurs enfants. Aujourd'hui, beaucoup les tuent. Par conséquent, ceux qui sont nés parce que leurs mères les ont doublement aimés. Le jour où elles ont conçu et le jour où elles ont décidé de les mettre au monde et de ne pas les tuer. Nous leur devons la vie. Mais nous leur devons non seulement la vie, mais aussi l'éducation. Tant d'actes d'amour, tant de sacrifices, tant d'efforts. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer l'amour que nous, les enfants, recevons de nos mères, du moins dans la plupart des cas. C'est le lien le plus fort qui existe dans la nature. Cela se produit chez les animaux. Tu le vois chez les oiseaux, chez les mammifères. Les mères se battent jusqu'à la mort, se sacrifient pour défendre leurs petits contre l'ennemi. Une mère, celle qui l'a eue et qui a pu la connaître et la préserver, une mère est le plus grand trésor que Dieu nous ait donné après la vie et sa miséricorde. Par conséquent, la chose normale, digne et décente à faire est d'aimer notre mère, ne pas l'idéaliser en pensant qu'elle est parfaite, car notre mère est un être humain comme nous. Se souvenir d'elle quand elle est morte et si elle est vivante, prendre soin d'elle autant que nous le pouvons. Pas plus, mais pas moins, et de lui donner tout l'amour que nous sommes capables de lui donner. Et bien sûr, naturellement, la défendre. C'est ce que nous disons en Espagne, un bien-né. Parce qu'il faut être reconnaissant envers sa mère en premier lieu, et aussi envers son père, que les pères ne soient pas jaloux. Et si nous disons cela de notre mère sur terre, ne devrions-nous pas en dire autant de notre mère au ciel, qui est la Sainte Vierge Marie? Sans elle, l'enfant Jésus ne serait pas né. Sans sa réponse positive à la question que lui posa l'ange Gabriel, le Rédempteur n'aurait pas pu prendre chair. La rédemption n'aurait pas eu lieu sans le oui de Marie. Et ce n'était pas seulement un moment de générosité, mais aussi
toute une vie donnée à son fils bien sûr et à son mari Saint Joseph et à chacun d'entre nous parce qu'en prenant soin de Jésus, elle a pris soin de nous. Et après, quand elle a été laissée à la charge de Saint Jean, qui s'est occupé d'elle, elle s'est aussi occupée de lui. Et puis après l'Assomption au ciel, tout le temps, elle prend soin de nous. Saint Bernard avait l'habitude de dire qu'on ne peut jamais dire assez de belles choses sur la Vierge. Ce n'est jamais assez. Ce que nous disons d'elle ne peut pas refléter la réalité de sa beauté, de sa pureté, de sa bonté, de sa générosité, de son humilité, de sa gratitude, de sa charité, de sa foi, de son espérance. Ce n'est jamais suffisant. Nous ne l'aimerons jamais assez. Nous ne l'aimerons jamais autant qu'elle le mérite. Nous ne dirons jamais toutes les bonnes choses que l'on peut dire d'elle. Et nous ne la défendrons jamais assez. C'est pourquoi cela me fait énormément de peine. Cela me fait tellement de peine que je perds souvent ma patience et peut-être je perds même ma charité lorsque quelqu'un offense la Vierge. Cela me fait mal comme s'ils avaient offensé ma mère de la même manière. Et je saute avec tout le caractère que nous avons, nous les Espagnols. Ne touche pas ma mère. Ne la touche pas. Parce que tu sauras ce qui va arriver. Eh bien, je ressens la même chose quand ils offensent et insultent la Vierge Marie. Pourquoi tant de protestants détestent-ils autant la Vierge? Pourquoi détestent-ils Marie? Pourquoi cela les dérange-t-il que nous ayons une image de la Vierge? Pourquoi cela les dérange-t-il que nous lui offrions des fleurs? Pourquoi cela les dérange-t-il que nous la prions? C'est la haine du diable, le diable qui les possède, qui les domine. Peut-être ne s'en rendent-ils pas compte, mais c'est ainsi. Le diable déteste la Vierge et il s'introduit à l'intérieur et se manifeste par cette haine qu'ils ont pour Marie. Parce que Marie est celle qui marche sur la tête du serpent. Si quelqu'un vient chez moi et voit une photo comme celle que j'ai de mon père et de ma mère, doit-il être dérangé parce que j'ai une photo de ma mère? J'ai une photo de ma mère devant mon ordinateur et j'ai une photo de mon père et de ma mère dans un endroit bien en vue de la maison. Quelqu'un doit se sentir offensé et bouleversé. Quelqu'un doit penser que j'offense Dieu et que je suis un idolâtre. Et quand je vais à Madrid, je vais toujours au cimetière où sont mes parents. Je leur laisse un bouquet de fleurs, même si elles se fanent. Mais ma mère aimait les fleurs. Et elle apportait aussi des fleurs à ma grand-mère qui est enterrée au même lieu. Est-ce que je suis un idolâtre pour apporter des fleurs sur la tombe de ma mère? Est-ce que je pense comme un idiot que ma mère va sortir et sentir les fleurs? C'est un acte d'amour pour ma mère. Et si personne n'a le droit d'être scandalisé parce que j'ai une photo de ma mère dans ma maison, pourquoi devrait-on être scandalisé parce que j'ai une image ou une photo ou 50 photos de la Sainte Vierge Marie qui est ma mère? Ces personnes possédées par le démon, sans s'en rendre compte, mais possédées, qui haïssent la Vierge Marie, pensent plaire à Jésus par cette haine? Quel genre d'homme pense-t-il que le Christ est? Quel genre d'homme aime qu'on insulte sa mère? Je ne connais personne qui soit normal, ou du moins, qui ait une mère normale, et qui accepte qu'on insulte sa mère. Pense-t-il rendre gloire au Christ en offensant Marie? Mais quel genre d'homme pense-t-il qu'est le Christ? Moi, quand quelqu'un aidait ma mère, surtout au moment où elle avait besoin d'être aidée, quand elle avait tellement mal aux os et était en si mauvais état qu'elle a dû subir des opérations répétées, les personnes qui aidaient ma mère, j'étais plein de gratitude envers elles. J'étais loin et je ne pouvais pas toujours être à ses côtés. Ces gens l'ont aidé. Quelle gratitude j'ai ressentie.
Et Jésus de même. Je répète, que pensons-nous? Quel genre de monstre croit-il qu'est le Christ? Croit-il que Jésus-Christ se réjouisse quand ils insultent sa mère? Quelle sorte de bête pense-t-il qu'est le Christ? Quel blasphème infini le diable leur fait dire. Le Christ se réjouit que nous aimions sa mère. On raconte qu'un saint qui aimait beaucoup la Vierge, je ne sais pas si c'est Saint Bernard, a dit un jour à Jésus qu'il s'inquiétait de l'aimer tellement qu'il craignait de l'aimer plus que Jésus ne l'aimait. Jésus l'a répondu, « Ne t'inquiète pas, tu ne l'aimeras jamais autant que moi. » Ceci est un homme normal. Et bien plus encore, Jésus-Christ, qui est plus qu'un homme normal, car il est Dieu. Il n'y a jamais assez pour Marie. Et c'est précisément pour cela que le problème est que l'Église a largement abandonné l'amour de la Vierge, la dévotion à la Vierge, l'honneur à la Vierge, l'imitation de la Vierge. C'est l'un des pires fruits de la période post-conciliaire, la marginalisation de Marie. Et c'est avec elle que tout a commencé. Sans elle, le Rédempteur ne serait pas né et nous devons revenir à elle. L'Église sera sauvée lorsqu'elle deviendra de plus en plus mariale parce qu'elle sera alors de plus en plus chrétienne. Mais après ma colère, parce que cela mérite de penser aux offenses qui sont tant faites à la Vierge, je veux rappeler qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Préparons un cadeau pour elle. Demandons-lui ce qu'elle veut. Que pouvons-nous faire pour la rendre heureuse? Et elle te répondra. Elle te dira, pardonne, demande pardon, fais l'aumône, va te confesser, prie davantage, rends visite à quelqu'un qui se sent seul. Parce que rien ne rend une mère plus heureuse que ce qui est fait pour son fils. Et rien ne rend un fils plus heureux que ce qui est fait pour sa mère. Félicitations Marie, nous avons une mère et tu as des enfants. Ainsi soit-il.